Il s'agit d'une conférence de presse conjointe organisée par le Forum des jeunes socialistes et les jeunes socialistes du département de Dakar pour effectivement recadrer le débat sur ce qui convient d'appeler aujourd'hui l'affaire Bamba Fall, consécutive aux événements du 5 mars 2016 ici au Parti socialiste, mais aussi dégager les tenants et les aboutissants de cette affaire pour que l'opinion publique et le peuple sénégalais puissent être totalement et tout à fait édifiés. Alors, je vais vous lire le texte liminaire. Ensuite, il y aura quelques explications en français et en wolof. Et je vais passer la parole à mon camarade Amadou Sow. Amadou Sow est le secrétaire général de la coordination, deuxième coordination A de la Médina, la coordination de Bamba Fall, le secrétaire général Adi. Il est aussi le secrétaire général adjoint des jeunes socialistes du département de Dakar. Il est aujourd'hui le coordinateur des jeunes socialistes du département de Dakar. Les jeunes loyalistes, les jeunes légalistes et les jeunes légitimes du Parti socialiste. Le Parti socialiste engage la bataille de l'Armageddon contre Khalifa Sall comme acte du mal au PS. Le Parti socialiste déclare dans son préambule convaincu que la liberté individuelle et collective, la citoyenneté, l'état de droit et le pluralisme sont consubstantiels à la démocratie. Le PS s'engage à respecter la Constitution de la République du Sénégal. Cette Constitution dispose que les conditions dans lesquelles les partis politiques sont formés, exercent et cessent leur activité sont déterminées par la loi. La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Le peuple sénégalais reconnaît l'existence des droits de l'homme inviolables et inaliénables comme base de toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde. À cet effet, tout le monde s'accorde que le Sénégal est un état de droit dans lequel les libertés individuelles et collectives sont garanties non pas par les partis politiques, mais par la Constitution et encadrée par les lois et règlements en vigueur. Par voie de conséquence, le Parti socialiste ne dispose pas d'instances ou de textes pouvant connaître des délits et crimes. Le 5 mars 2016, le bureau politique du Parti socialiste régulièrement convoqué s'est réuni à la maison du parti. À notre grande surprise, des gangsters portant des t-shirts à l'effigie de Khalifa président ont encerclé la salle Lamine Gueye dans laquelle se trouvaient les membres du bureau politique. Ils ont ensuite cassé les vitres, défoncé les portes pour saccager tout le matériel, tables, chaises. Armés de couteaux, de coupe-coupe et autres armes blanches, ils ont menacé d'assassiner le président Ousmane Tanor Dieng, ainsi que les responsables socialistes qui décideraient que le PS allait voter oui au référendum du 26 mars 2016. Muetait l'intervention de la police, le secrétaire général du Parti socialiste et même d'autres membres du bureau politique seraient probablement assassinés. Invité de cette jotaille sur cette TV, Khalifa Sall se dit être étranger aux violences qui s'étaient passées au cours de ce bureau politique à la veille du référendaire. Mieux, le maire de Dakar soutient qu'il a été même surpris et pris de court, comme l'a été tous les autres responsables. C'est la première fois que j'ai vu cela. J'ai beaucoup souffert qu'on ait pensé que j'étais derrière ce qui s'est passé. Personne ne peut cautionner ce qui s'est passé parce qu'il pouvait y avoir mort d'homme. Propos de Khalifa Sall. Aujourd'hui, le monde entier se rend compte qu'il est le seul responsable, voire le principal commanditaire, donc le seul coupable de cette barbarie. Nous disons au peuple sénégalais que Khalifa Sall a pactisé avec le diable depuis 2009, date de son avènement à la maire de Dakar,
en vue de déstabiliser le Parti socialiste et de liquider systématiquement le président Ousmane Tanor Dieng. Étant le prince des ténèbres, il est soutenu par des forces obscurantistes pour effectuer sa sale besogne. Khalifa Sall est le bourreau sanguinaire du PS. Il n'a aucune ambition d'être candidat à une élection, car il n'a ni les prérequis d'un président de la République, ni la dignité d'un chef d'État. Sa mission consiste simplement à agresser le Parti socialiste en sémant la violence inouïe, tout en faisant la promotion de l'impunité. Pour tous les militants et responsables socialistes dignes et courageux du PS, Khalifa Sall est l'incarnation des forces du mal. Depuis son accession à la tête de la ville de Dakar, il a engagé des milliers de marabouts sorciers pour détruire Ousmane Tanor Dieng afin de s'emparer du Parti socialiste. Sa sorcellerie contre Tanor a échoué à maintes reprises. Khalifa utilise maintenant la violence physique pour attenter à la vie du secrétaire général du PS. En tant que membre du bureau politique et rescapé du 5 mars 2016, nous allons porter plainte contre Khalifa Sall pour sorcellerie contre ODD, incitation à la violence, complicité de tentative d'assassinat contre une personne, association de malfaiteurs, appartenance à une bande de rébellion armée au sein du PS, destruction et saccage de la salle du PP. Peuple du Sénégal souverain, quel est le problème qui oppose Khalifa Sall au Parti socialiste? Ce problème se situe à 3 niveaux. D'abord, son refus de respecter les décisions souveraines des instances légitimes du PS, de la base au sommet, prises par la majorité des militants et responsables socialistes. Ensuite, son fol entêtement à violer les textes fondamentaux de notre parti, sa mauvaise volonté manifeste de diviser le PS par des actes dissidents et fractionnistes. Enfin, sa stratégie qui consiste à déployer un arsenal de guerre estimé à des milliards de francs CFA volés aux populations du département de Dakar pour diaboliser médiatiquement le président Ousmane Tanor Dieng afin de déstabiliser tout le Parti socialiste devant l'opinion publique nationale et internationale. Depuis sa création, le Parti socialiste ne cesse de lutter contre la violence politique dans toutes ses formes et contre l'impunité à l'intérieur comme à l'extérieur de ses instances. Le combat que le PS doit mener contre Khalifa Sall, qui constitue l'axe du mal gangrénant notre parti, est un combat légitime et historique pour sauvegarder son unité et sa cohésion. La bataille que le Parti socialiste vient d'engager est celle de l'Armageddon. Ainsi, la victoire du PS sera celle du bien contre le mal. La victoire de la majorité contre une minorité au solde de Satan sera une victoire de la raison contre la folie, de la démocratie contre l'arbitraire, de la justice contre l'injustice, et enfin une victoire de la vérité contre le mensonge. À l'opinion nationale et internationale, nous déclare que la stratégie de victimisation qu'utilise Khalifa Sall ne passera jamais avec le peuple sénégalais. Épris de paix, de justice, de démocratie, dont le combat contre la violence et l'impunité reste sans commune mesure. Nous exigeons que Khalifa Sall soit exclu du Parti socialiste avec tous ses co-auteurs dans les plus brefs délais. Cependant, nous lançons un vibrant appel à l'ensemble des acteurs politiques, majorité et opposition, pour s'engager dans un véritable dialogue ouvert et inclusif afin de rétablir la primauté des valeurs et de l'éthique démocratique dans le jeu politique. Nous exhortons tous nos camarades à dépassionner le débat, à privilégier l'intérêt supérieur du Parti socialiste et à éviter tout acte ou comportement de nature à inciter à la violence. Nous convoyons ainsi tous les partis politiques du Sénégal à adopter un code d'éthique et de bonne conduite auquel ils donneront force morale et auquel ils devront toujours respect et déférence dans leur comportement politique pour être ainsi les garants de la paix, de la stabilité et de la concorde sociale dans notre pays. Nous exigeons enfin que toute la lumière soit faite sur tous les actes de sabotage, de violence et de tentatives d'assassinat perpétrés contre les responsables du Parti socialiste et que tous les coupables soient traduits devant la justice. Je vais ajouter ce que nous appelons un démenti. Car depuis un certain temps, effectivement, vous, les journalistes, vous êtes au courant énormément d'accusations, de diabolisation
contre le Parti socialiste, disant que Ousmane Tanor Dieng a violé nos textes, parce que depuis X temps, les instances de notre parti qui devaient se réunir ne se sont pas réunies. Ensuite, il n'y a aucune disposition, aucun article de nos textes fondamentaux, à savoir statuts et règlements intérieurs, qui confère à Ousmane Tanor Dieng ne serait-ce qu'une parcelle de compétences ou de pouvoir pour décider au nom du Parti socialiste. Et je pense que vous l'avez entendu, Barthélémy Diaz à maintes reprises, vous avez entendu Bamba Fall à maintes reprises, et vous avez entendu tout le camp de Khalifa Sall. Je pense qu'ils sont allés jusqu'à même en faire un single, hymne national, voire même leur chanson d'amour. Nous sommes Ousmane Tanor Dieng est en train de violer les textes du parti, Ousmane Tanor Dieng ceci, Ousmane Tanor Dieng cela. Alors, moi justement, je vais vous lire les articles qui font qu'effectivement, toutes ces accusations, toutes ces allégations sont infondées, injustifiées, malhonnêtes, basées uniquement sur la démagogie politique, sur l'art de convaincre sans avoir raison. Voilà ce que le règlement intérieur de notre parti dispose. C'est le règlement intérieur du Parti socialiste qui régit son fonctionnement. Et les statuts ne font que poser les principes, énumérer les structures du sommet à la base. Mais c'est le règlement intérieur qui régit le fonctionnement du Parti socialiste, qui régit la composition des instances, qui régit également les compétences d'attribution. Il est dit à l'article 26 des statuts que le Congrès définit à l'article 26 du statut fixe les orientations et la doctrine du PS. Il élabore son plan d'action et détermine ses structures. Ça, c'est l'article 11 de notre règlement intérieur. L'article 12 qui concerne le comité central dispose que le comité central du Parti socialiste tient 3 sessions au moins dans l'année. 3 sessions au moins dans l'année, dont 2 thématiques et une session ordinaire. Au moment où nous parlons, le Parti socialiste a tenu une session inaugurale et une session ordinaire, donc ça nous restait 2 sessions thématiques. Il peut également se réunir à tout moment, à la demande des tiers de ses membres, ou sur décision des tiers de ses membres, ou sur décision du bureau politique. Le comité central hérite des attributions du Conseil national. Le comité central peut statuer entre 2 congrès ordinaires sur toutes les questions majeures d'orientation idéologique, voire doctrinale, en engageant la vie, qui engage la vie du parti. Le comité central est le parlement du parti. Il exécute, il contrôle l'exécution des décisions du bureau politique, du congrès et du secrétaire. Voici les attributions du comité central, qui se trouvent en tout cas dans notre règlement intérieur. Pourquoi le comité central ne s'est pas réuni depuis tout le temps? C'est pour 2 raisons. La première raison est qu'on vient de sortir de l'hivernage, la saison des pluies. Et qu'à chaque hivernage, tout le monde s'accorde que effectivement les activités politiques, que ce soit au Parti socialiste ou au niveau des autres partis, sont au point mort. Deuxièmement, regardez les portes là. C'est des portes qui ont été défoncées le 5 mars par les nervis, par les agresseurs. Et ces portes sont sous-scellées par un huissier. Et les pièces sont versées dans le dossier de l'enquête. Est-ce que le Parti socialiste, du moment qu'on n'a pas encore abouti, il n'y a pas de jugement, il n'y a qu'une inculpation sur présomption d'innocence, alors est-ce que nous on a le droit de réparer ou d'ouvrir les portes? Les portes là sont sous-scellées par huissier et le dossier est versé dans les pièces sont versées dans le dossier de l'enquête. Et vous avez entendu, ils nous disent que oui, on n'a pas convoqué le comité central, on n'a pas convoqué le comité central, alors que le comité central devait se réunir. Et c'est eux qui ont défoncé les portes de la salle du comité central. Ça, c'est la première raison. La deuxième est que, pour des problèmes de sécurité, parce que c'est ici, dans la salle du bureau politique, qu'on nous a trouvés et qu'on a défoncé les portes et qu'on nous a agressés. Et du moment qu'on a porté plainte, on ne veut pas que des gens qui ont une responsabilité dans cette affaire-là et qui sont membres du bureau politique soient là.
On a porté plainte contre X. 170 personnes ont été interpellées. 170 personnes, je dis bien, ont été interpellées. Et parmi ces 170 personnes, il peut y avoir des gens, effectivement, qui appartiennent au comité central et qui peuvent être du côté de Khalifa Sall et qui ont commis cette sale besogne là. Voilà la deuxième raison. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on a violé les textes du parti parce qu'on a convoqué le comité central? Et je pense que c'est vous les arbitres. Dites-nous, le bureau politique, idem. Le bureau politique, vous avez vu la salle. Ici, on n'a pas saccagé les sièges des tables, mais les sièges de la salle du bureau politique, les tables de la salle du bureau politique, tout a été saccagé. Et aussi là, c'est sous-scellé par issuer et les dossiers sont versés, et les pièces sont versées dans le dossier de l'enquête. Ensuite, la salle, ancienne salle bureau politique, elle était en réflexion. On était en train de réfectionner la salle de l'ancien bureau politique, là où aujourd'hui, justement, l'ancienne salle du BP. Le bâtiment là, le bâtiment central est en train de réfectionner de fond en comble. Est-ce qu'on peut venir organiser une séance du bureau politique dans une salle en chantier? Est-ce que là aussi nous avons violé les textes du parti? Alors je vais revenir sur les prérogatives du bureau politique et du secrétaire général. Voilà, il est dit, le secrétaire général du parti est le responsable moral du parti. Il est le représentant du parti dans tous les actes de la vie nationale et internationale. Il est saisi et peut se saisir de toutes les questions relatives à la vie du parti. Il les soumet au cas échéant à l'examen du bureau politique, du comité central et du secrétaire national. Il fait appliquer les décisions du parti, il veille à la vie et au fonctionnement régulier de toutes nos instances. Est-ce que là aussi, le secrétaire général de est dépourvu de toute compétence ou de tout pouvoir de décider en tant que secrétaire général élu? Ou aujourd'hui, nous, on élit un secrétaire général uniquement pour qu'il nous danse ou qu'il nous chante? Barthélémy Dias dit on n'a aucune compétence de décider au nom du Parti socialiste. Il l'a dit hier sur TFM, il a même interpellé l'autre là, pour lui dire montre-moi l'article qui donne Ousmane Tanor Dieng des prérogatives ou des compétences de décider au nom du Parti socialiste. Et vous êtes au moins témoin. Ou bien je le relis l'article. Je le relis l'article. L'article 18. Le secrétaire général du parti, qui se trouve être aujourd'hui Ousmane Tanor Dieng, est le responsable moral de notre parti. Il est le représentant du parti dans tous les actes de la vie nationale et internationale. Il est saisi et peut se saisir de toutes les questions relatives à la vie du parti. Il les soumet au cas échéant à l'examen du bureau politique, du comité central ou du secrétaire exécutif national. Et Barthélémy Dias vous dit que oui, Ousmane Tanor Dieng n'a aucune compétence de décider au nom du parti. Et on vous rendez compte? Alors, en définitive, et je pense que vous me permettrez de dire, et je m'excuse devant l'opinion, mais de dire que Barthélémy Dias est un fumier. N'en faites-le. Barthélémy Dias c'est un menteur. Faites-le. Que personne ici ne peut me démentir. Vous êtes d'accord? Il y a quelqu'un qui m'a dit. Et je suis le Sénégalais. Mais Barthélémy Dias c'est un fumier. C'est un menteur. Et vous êtes témoin des faits. Vous êtes témoin des faits.